Nom, adresse mail, numéro de carte de crédit et même les fantasmes sexuels les plus secrets. Imaginez un instant que toute votre vie privée, vos pensées les plus intimes, se retrouvent exposées aux yeux du monde entier. On ne parle pas ici d'une simple fuite de données. On parle d'une bombe qui a fait voler en éclats des millions de vies en révélant des adultères, des mensonges et des secrets qui allaient provoquer un véritable chaos planétaire. 37 millions. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est le nombre de personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain. 37 millions de clients dont les données, absolument tout, ont été livrées au monde entier à la vue de tous, pour toujours. Et derrière ce chaos a un nom. The Impact Team. Un groupe de hackers mystérieux sortis de nulle part qui a réussi à mettre à genoux une entreprise multimilliardaire qui avait pourtant bâti tout son empire sur une seule et unique promesse, la discrétion absolue. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, revenir à la naissance même d'Ashley Madison. Une entreprise construite sur une idée, disons, pour le moins audacieuse. Tout commence en 2002. Noel Biderman, un avocat spécialisé dans le sport, fait un constat assez cynique. Près d'un tiers des gens sur les sites de rencontres sont déjà en couple. Et là, il a une idée de génie, ou de démon, c'est selon. Il va créer un site pour eux. En 2007, il devient PDG et adopte une stratégie marketing ultra provocatrice. Son credo, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais le vrai tournant, c'est quand il décide de tout miser sur une promesse en béton. Une confidentialité totale, extrême. Une promesse qui va devenir son plus grand mensonge. D'un côté, il y avait la promesse, une forteresse numérique, discrétion absolue, paiement caché et même une option full delete à 19 $ pour effacer toutes ses traces. Le rêve pour quiconque a quelque chose à cacher. Sauf que, de l'autre côté, dans les coulisses, la réalité était bien moins glamour. Le site était rempli de fembots, des intelligences artificielles qui se faisaient passer pour des femmes et discutaient avec des millions d'hommes. Et le clou du spectacle? Cette fameuse option full delete? Une arnaque. Elle n'effaçait rien du tout. Les données restaient bien au chaud sur les serveurs de l'entreprise. Et ce château de cartes bâti sur le mensonge était sur le point de s'écrouler, et la chute allait être absolument spectaculaire. Imaginez la scène. On est le 12 juillet 2015. Les employés d'Ashley Madison arrivent au bureau comme tous les matins. Sauf que ce jour-là, en allumant leurs ordinateurs, ils ne voient pas leur écran habituel. Non, ils entendent du AC/DC à fond et un message s'affiche. Un message de menace. Le jeu était terminé. Le message des hackers est d'une clarté terrifiante. Première chose, et c'est ça qui est dingue, ils ne veulent pas d'argent. Ils exigent la fermeture immédiate et définitive d'Ashley Madison. Sinon, deuxième point, ils publieront tout, absolument toutes les données des clients. Et enfin, le compte à rebours est lancé. Ils ont 30 jours pour obéir. C'est ça qui est vraiment unique dans cette affaire. On n'est pas face à des cybercriminels classiques. Ils se posent en justiciers. Leur but, ce n'est pas l'argent. C'est la destruction pure et simple d'une entreprise qu'ils jugent immorale. Et ça rend leur menace encore plus effrayante. Pendant ce temps, la direction tente de calmer le jeu, d'assurer que tout est sous contrôle. Grosse erreur. 30 jours plus tard, jour pour jour, la menace est mise à exécution et le monde bascule dans une panique numérique sans précédent. 32,8 gigaoctets. Un fichier énorme est lâché sur Internet via un lien torrent. Et ça change tout. Parce qu'un torrent, une fois que c'est lancé, c'est impossible à arrêter. N'importe qui, n'importe où dans le monde, peut alors télécharger la base de données et fouiller dans les secrets les plus sombres de 37 millions de personnes. Et là, on quitte le monde du numérique pour entrer dans la vie réelle. Et les conséquences sont tragiques. Parce qu'on ne parle plus de lignes de code sur un écran, on parle de vies brisées. Des humiliations publiques massives, des divorces par milliers, des vagues de chantage qui déferlent sur le monde et le pire, des suicides, confirmés, directement liés à la fuite. Imaginez recevoir ce genre de message. Des milliers de personnes ont vu leur vie se transformer en cauchemar, harcelées par des maîtres chanteurs qui menaçaient de tout révéler à leurs familles, à leurs amis, à leurs employeurs. La peur était devenue une arme de chantage à l'échelle mondiale. Et parmi toutes ces tragédies, une histoire en particulier a marqué les esprits. Celle du pasteur John Gibson, un professeur respecté de la Nouvelle-Orléans, marié, père de famille. Son nom était dans la liste. 6 jours après la fuite, incapable de faire face à l'humiliation qui l'attendait, il a écrit une lettre de suicide et a mis fin à ses jours. Sa mort a été un véritable électrochoc. Mais alors qu'on pensait avoir touché le fond, le cauchemar continue. Une deuxième fuite de données, encore plus massive, est sur le point d'arriver.
Et cette fois, elle ne vise pas seulement les clients. On va découvrir que la trahison ne venait pas seulement des hackers, elle venait aussi et surtout de l'intérieur. Première révélation fracassante. Le mythe des millions de femmes infidèles s'effondre. L'analyse des données est sans appel. 86% des utilisateurs actifs étaient des hommes. Le calcul est vite fait, ça veut dire qu'il n'y avait qu'une seule femme pour presque 7 hommes. Le site n'était pas une plateforme de rencontre, c'était une illusion. Alors, la question, c'est comment cette illusion tenait-elle debout? Eh bien, les emails internes et le code source du site, eux aussi piratés, révèlent une escroquerie monumentale. D'abord, des employés créaient de faux profils féminins, les anges, ensuite des robots, les fembots, prenaient le relais et envoyaient des messages automatiques à plus de 20 millions d'hommes pour leur faire croire qu'ils discutaient avec de vraies femmes. C'était une machine bien huilée, conçue pour une seule chose, leur faire dépenser de l'argent. Et pour couronner le tout, l'arroseur arrosé. Les emails personnels du PDG, Noël Biderman, sont également publiés. Et il révèle qu'il avait lui-même de nombreuses liaisons extraconjugales. Le roi autoproclamé de l'infidélité se faisait prendre la main dans le sac. L'hypocrisie était totale. Face au scandale, il a été forcé de démissionner. L'empire est en ruine, le roi a abdiqué. Mais il reste une ombre au tableau, une question immense. Qui se cache derrière Impact Team? C'est vraiment la question qui hante encore aujourd'hui tous les experts en cybersécurité. Comment est-ce qu'une personne ou un petit groupe a pu orchestrer un casse numérique aussi parfait? On ne parle pas juste de voler une liste de clients. Ils ont tout pris, les bases de données, les emails de tous les employés, le code source du site, et ils ont fait tout ça sans laisser la moindre empreinte numérique. Alors évidemment, les théories fusent. Première piste, le justicier du web, qui aurait agi par conviction morale. Ça colle avec le fait qu'ils n'ont jamais demandé d'argent. Deuxième piste, la vengeance personnelle contre le PDG. Il faut dire que leur message montrait une haine assez tenace envers lui. Et enfin, il y a la théorie qui revient toujours dans ces cas-là. Et si ça venait de l'intérieur? Un journaliste va d'ailleurs trouver une piste qui semble en or. Un certain Will Harrison, un ancien employé, viré quelques années plus tôt, qui vouait une haine féroce au PDG. Le profil est parfait. C'est le coupable idéal. Sauf qu'il y a un hic, un énorme hic. Au moment du piratage, en juillet 2015, Will Harrison était mort. Il s'était suicidé presque un an auparavant. Et pourtant, il y a ce dernier mail totalement énigmatique que Harrison a envoyé à son ancien patron juste avant sa mort. Cette phrase « Nous sommes légion », ça donne des frissons. Est-ce qu'il a agi avec d'autres? Est-ce qu'il leur a tout préparé avant de disparaître? Le mystère reste entier. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, le bilan est déroutant. Personne n'a jamais été arrêté. Ashley Madison, après avoir timidement tenté de changer de nom, est redevenu le leader mondial de la rencontre adultère. Et Impact Team, disparu, évaporé dans la nature. Alors la question qui reste en suspens est immense. Un crime numérique d'une telle ampleur peut-il vraiment rester impuni pour toujours?